On reprend D'accord. après l'intervention de D'accord. Sandrine, On verra pourquoi. qui, je l'ai vu, a touché beaucoup de gens. Voilà, merci, merci. Mais après, Sandrine qui a touché beaucoup de gens par son authenticité, sa simplicité, sa rage de vaincre, un deuxième porte-drapeau Ah. qui prend la suite. Wow. Mais c'est dur de passer après Sandrine quand même. Comment? C'est dur de passer après Sandrine. Ouais, c'est top, c'est top. Non, c'est pas top, c'est top, mais c'est dur. C'est ça que je veux dire. Pas facile, quoi. Alors, moi, j'aime pas dire un champion sportif, j'aime dire, je sais que ça va te toucher, une légende. Parce que pour moi, tu es une légende. Jackson Richardson. Ouais, mais déjà, est-ce que, encore une fois, À chaque fois, est-ce que c'est l'objectif, c'est de me mettre mal à l'aise? ouais. Tu Mais vois, tu le sais. tu commences mal. Là, d'entrée, déjà. À chaque tu fois, vois. je le regarde parce que je vois cette réserve d'émotion Ouais. qui est importante. Mm. Et ce que j'aime dans ton parcours, c'est la simplicité que tu as Mm. et comment tu es toujours charismatique. Il y a moins de cheveux, Ouais, j'ai enlevé la perruque. mais il est plein d'humour. Voilà. Alors, Jackson Richardson, eh bien, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à vous. Voilà. Bah, déjà, pour moi, je voulais te remercier. C'est un plaisir pour moi d'être là, de partager ce moment avec toi et avec tout le monde. Je pense qu'on est, comme on dit, on est tous dans le même bateau. Exactement. On est là pour s'enrichir, on est là pour grandir, on est là pour partager. Et de pouvoir partager ce moment avec vous, c'est un honneur et un plaisir. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, Jackson, ben, je vais te lancer quelques questions, puis après, Ouais, on répondra aux gens. Ce que je bien voudrais, sûr. c'est comment, quand tu nous l'as déjà expliqué pour ceux qui étaient les coachs de Bordeaux, Mhm. comment s'est passé ton parcours quand tu as quitté La Réunion pour venir à Paris? Parce que c'était pas gagné. Ouais. Tu as failli repartir. Ouais, mais enfin, pour expliquer un peu mon parcours, ben déjà, je m'appelle Jackson Richardson. Je suis un peu le dinosaure du sport français en handball. Et c'est vrai que je suis d'originaire de La Réunion. Et en fait, j'ai eu l'opportunité en 88 de venir en métropole pour faire le service militaire et rentrer en équipe de France Espoir, et dont le bataillon de Joinville. On faisait le service militaire dans ce temps-là. Et en fait, pour moi, c'était un rêve qui commençait à se réaliser, parce que de dire, voilà, c'est comme nous, les gens des îles, n'est-ce pas? nous, on voit la métropole pour voir ces grandes doges. On se dit, voilà, on a la possibilité justement de connaître l'aventure, et surtout, c'est comme si de devenir métropole, c'est comme si on allait toucher la lune avec le doigt, quoi. Mm. Et en fait, j'ai cette opportunité-là. C'est arrivé tellement rapidement. J'ai appris un mardi que je devais prendre l'avion le jeudi pour venir ici. C'était tellement brusque, j'étais tellement content. Et en fait, quand je suis arrivé au bataillon de Joinville, c'est l'école interarmée des sports avec l'équipe de France Espoir. Et en fait, j'étais tellement fier de moi de dire, voilà, ça y est, je mets le pied dans la métropole, comme j'ai pas eu beaucoup l'occasion de venir en métropole. Et pour moi, c'était une fierté. Et la fierté, ça a duré quand même une semaine. Parce que, en fait, comme j'avais l'habitude de faire 2 entraînements par semaine et un match le week-end, et quand on rentre en équipe de France Espoir, j'étais avec des partenaires avec qui avaient l'habitude de faire 2 entraînements par jour. Et de supporter la charge du travail qui était à La Réunion, c'était folklorique, parce qu'on était plus dans le plaisir de s'amuser et tout ça. Et là, la rigueur, c'est quelque chose que c'est pas du tout mon bord. Il y a des anecdotes, hein. On en parlera Et tout à l'heure. comme j'étais très exigeant, 2 entraînements par jour de 2 heures, et déjà, en plus, j'ai commencé à avoir des ampoules sous les pieds, avec la chaleur, la charge de travail, j'avais des courbatures, et j'ai découvert que j'avais des muscles, des endroits que j'avais pas l'habitude de ressentir, parce que je me suis dit, c'est bizarre, ça fait mal à tel endroit, et tout ça, enfin bref. Et après, plus, comme je suis arrivé ici, un peu en retard dans la détection, parce qu'il y avait un joueur qui allait être écarté de l'équipe de France Espoir. Et en fait, moi, je suis venu pour remplacer. D'accord. Et le fait de venir remplacer une personne dans un effectif, C'est pas pareil. vous imaginez un peu l'état d'esprit du groupe, parce qu'on écarte un copain pour mettre quelqu'un d'autre. Mm. Alors, j'ai eu quand même on m'a mis des bâtons dans les roues, parce que certains étaient contents. Et certains m'ont fait comprendre, tu descends de cocotier, tu viens prendre la place de mon pote. Voilà, en fait, il y a certaines choses, tu vois, qui te met en question, qui te fait douter.
avec la force du Mais tu travail. les as retrouvés après, ceux-là. Ouais. Sans être trop prétentieux, je les ai dépassés aussi. Ouais. Ouais. Voilà. En fait, en Ouais. gros, voilà, c'est ça, c'était la difficulté. Mm. J'ai failli même, j'avais le désir au bout d'une semaine avec la douleur c'est là où j'ai commencé à ressentir la séparation de ma culture, mes parents, mon entourage, mon environnement, Mm. et avec la souffrance, avec la difficulté avec des partenaires qui me mettaient des bâtons dans les roues. Et j'avais envie de retourner. J'avais envie de retourner chez moi, quoi, parce que je me dis, ouais, c'est pas pour moi. À quoi ça tient? Voilà. Parce que C'est le moment où la pièce, en fait, bascule, on ne sait pas si ça va être pile ou face. bah ouais, parce que on est dans le doute. On est dans le doute, on se dit, ben, on n'est pas capable. Parce que, les autres, il te faut comprendre, de dire, voilà, t'as pas à être là. Tu mérites pas d'être là. T'as pas la force pour pouvoir y arriver. Et en fait, en gros, c'est pour ça, j'ai appelé ma mère, comme j'avais toujours l'habitude d'appeler ma mère. Et comme ça, je commençais à partager, je commençais à dire, maman, enfin, on n'avait pas forcément les moyens Tu avais quel âge, là? J'avais 18 ans. 18 ans. On n'avait pas forcément les moyens de se payer un billet d'avion. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait prendre un billet billet de retour, quoi. Et en fait, elle a essayé de me motiver parce que j'étais en pleurs, enfin, j'avais baissé les bras, quoi. Et c'est ton père qui t'a donné. Et Voilà. c'est là, Alors, j'avais le discours peur. de ton père. Ouais, parce que j'avais peur, parce que j'ai dit à maman, enfin, surtout, tu dis pas à papa, parce que papa, tu vois, c'est le cador, tu vois, toujours droit, il était pompier, très sportif, et tout ça. Et je lui dis, tiens, tu dis pas à papa, parce que sinon, il va me rentrer dans le lard, il va me faire, enfin, j'avais peur de mon père, quoi. Et c'est là, mon père, il a pris le téléphone, et moi, j'avais peur, et c'est là qu'il m'a raconté l'histoire de sa vie. Et son histoire m'a permis, justement, de bondir dans la continuité de pouvoir réussir. Parce qu'en fait, il m'a raconté son histoire. Il me dit, voilà, fils, j'ai quitté la maison de mon papa et de ma maman. Ils m'ont mis dehors. Je sais pas lire, je sais pas écrire. C'est le sport qui m'a permis, justement, enfin, comme il était joué au foot, qui m'a permis d'avoir un travail. Il était pompier. Il a jamais su monter de grade par rapport à, comme il savait pas écrire, mais il a réussi justement par ses compétences, son mental, de pouvoir monter de grade par rapport à son efficacité. Et il m'a dit, voilà, tu me remercieras peut-être un jour, parce que l'effet de faire des sacrifices, de te faire violence, et lui, dans son langage à lui, il disait, le sport m'a jamais tué. C'est-à-dire, c'est un terme créole, et en fait, bon, voilà, il voulait faire comprendre que c'est pas en faisant du sport, même dans la souffrance. Lui, il a souffert, mais il a réussi à avoir un toit et nourrir une famille. Et en fait, il m'a dit ça, tu me remercieras un jour. Bravo, ouais. Le jour où tu réussiras. Parce que je vois l'émotion qui monte, donc Ouais. c'est pour faire un ancrage positif. Ouais, parce que là, après, il m'a connais. dit, c'est le mot magique où il a employé, il m'a dit le jour, tu auras la possibilité de remplir le frigo, d'avoir un toit et une nouvelle famille, ce qui veut dire, tu pourras te dire que tu as réussi. Et en fait, c'est grâce à ça que je me suis toujours appuyé là-dessus pour pouvoir évoluer, même dans la difficulté, jusqu'à aujourd'hui. Si je vois que j'ai un obstacle, je m'accroche sur l'histoire de quand j'avais 18 ans pour dire, voilà, il y a des gens qui se donnent dans la difficulté, se donnent les moyens de pouvoir réussir. Et bon, aussi, j'ai la possibilité de le faire. Et c'est pour ça mon devoir aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre ce que mon père m'a transmis et différemment à d'autres personnes. L'objectif, c'est pas de se faire pleurer quand même. Non. Parce que tout à l'heure, on va faire rire. Sinon, on fait ouah. On va essayer de faire rire. Parce que Jackson, c'est l'emblématique capitaine des barjots. C'est ça. C'était les handballeurs les plus barjots de l'histoire de l'équipe de France. Ouais. Non, pardon. Ouais, vas-y. Non, c'est vrai qu'on avait cette réputation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous a appelés les barjots. Parce qu'on avait toujours l'habitude de se lancer des défis. Toujours les défis. En fait, en gros, nous, notre méthode de fonctionnement, c'est pour ça que j'essaie, avec l'évolution de la vie aujourd'hui, dans mes messages que j'essaie de faire passer à la nouvelle génération, on a perdu ces valeurs. Parce que nous, nos valeurs à nous de fonctionnement, c'est comme ça qu'on a réussi à marquer un peu l'histoire, à mieux faire connaître le handball en France et dans le monde entier. C'est parce qu'on avait un peu la méthodologie des mousquetaires.
un pour tous, tous pour un. Et en fait, on fonctionnait comme ça. Et justement, en fait, à chaque fois qu'on essayait, il y en avait un qui sortait un peu du lot, qui avait un peu la grosse tête. Donc, on le fait redescendre de suite sur terre. Et c'était notre méthode de fonctionnement. Il n'y avait pas à dire que voilà, toi, t'es une star, t'es plus haut que moi je suis plus haut que toi. Non, on est Qui tous dans c'était le même plus bateau. barjot? Gardant? Ben, comme ils sont pas là, je vais dire les autres, c'est pas moi. Je vais pas me balancer. Non, non, mais Voilà. Alors, j'aime bien les anecdotes que tu m'as racontées. Celle où pour la demi-finale et même la finale du championnat du monde, c'est le capitaine. Tout le monde l'attend. Dans le vestiaire, il n'est pas là. On ne sait pas où il est. Il est allé faire une sieste. ouais, en fait, tu veux me faire revenir, Ouais. remonter un peu Yes. la réputation que j'essaie d'enlever, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. On peut expliquer un peu à tout le monde, pour ceux qui me connaissent pas. En fait, pour ma 300e sélection, on l'avait fait à Bercy. Et en fait, ils m'ont fait rentrer en dernier dans la présentation du match, tout ça. Et en fait, ils ont fait revenir tous les joueurs, les deux équipes. Et les joueurs de l'équipe de France, ils avaient mis une perruque et avec un t-shirt, c'est marqué 300 sélections, 600 buts et 1200 retards. Et en fait, ma réputation, c'était d'être toujours en retard. Et c'est vrai qu'en 95, je me rappelle, parce que la salle, faut expliquer un peu, c'était le championnat du monde en Islande, et la salle était juste à côté, même pas 500 mètres de l'hôtel. Et en fait, au lieu de prendre le bus pour pouvoir aller à la salle, et en fait, l'entraîneur, il a décidé, j'ai dit, tiens, ben, on va justement se dégourdir les jambes, on va gagner plus de temps, au lieu de faire tout le tour du Reykjavik pour pouvoir arriver à la salle, du coup, on va aller à pied. Et en fait, la première fois, c'était en demi-finale, et tout le monde est parti à l'heure. Et moi, j'étais à l'heure, mais en fait, j'attendais l'ascenseur. Et j'étais au 6e étage, mais en fait, je me suis rendu compte, au 3e étage, que je regardais dans mon sac, j'avais pas de chaussures. Alors du coup, je voulais pas arriver en bas, me faire griller, que de dire voilà, que j'ai oublié mes chaussures. Et comme j'étais au 6e, j'ai appuyé sur le 3e pour pouvoir arrêter. Et je suis parti en courant chercher mes chaussures. Ouais. Mais le problème, c'est que quand je suis arrivé, tout le monde était parti, mais pas longtemps, hein. 2 minutes. Et en fait, l'entraîneur m'attendait. Il m'attendait. Pour la demi-finale. Pour la demi-finale. Il me dit, ouais, Jackson, quand même, c'est une demi-finale. Faut quand même, toi, c'est vrai que sans les chaussures, ça aurait été embêtant, sans les non, chaussures. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que c'était pour les chaussures, hein. Parce que j'avais honte. C'est ton outil de travail, quand même. Toi, tu te dis, voilà, c'est comme si toi, tu arrives là, tu vas faire ton séminaire sans micro. Ouais. Tu vois? Mais moi, c'était mon outil de travail. Et ça, j'ai jamais dit. Par contre, ça sort pas d'ici, hein. Si Costantini vous demande pourquoi, tu sais, c'est à cause des chaussures, non, c'est toujours pas, hein. Et voilà, en fait, du coup, et le lendemain, on gagne la demi-finale, on rejoue la finale. On joue la finale le lendemain. Et pareil, et en fait, bon, moi, j'ai une méthode de fonctionnement aussi, c'est un peu ce que tu nous enseignes, et toi, avec ton équipe, c'est surtout, enfin, il y a des choses que j'ai l'habitude de faire, c'est de visionner le match. C'est-à-dire, c'était la finale, c'est la première fois où ça m'arrivait, et en fait, pendant que mon collègue, lui, il dit, bon, il part, il a 5 minutes avant, il part, et moi, j'étais là, je dis, ah, vas-y, je m'allongeais un petit peu, je commençais à visionner un peu le match, et j'ai pas vu l'heure. Du coup, je vous laisse deviner la suite. Pour la finale. Pour la finale. Et c'est là, l'entraîneur, il me dit, avec son accent marseillais, Costantini, c'est un Marseillais. Ouais. Il fait, toi, tu veux vraiment rester dans les annales, toi. Pour la demi-finale, t'es en retard. Même pour la finale, t'es en retard. Toi, t'es vraiment unique, toi. Et en fait, en gros, c'est vrai. Et puis, ça me mettait encore plus de pression. Parce qu'en fait, à chaque fois, je devais faire plus encore, au-delà de... Pour te rattraper. Pour me rattraper, parce que j'avais toujours peur, par la suite. Qu'on te reproche. Qu'on me reproche, quoi. Et justement, l'effet de gagner le match, c'est là où tu sais qu'il n'aura pas l'occasion de me dire, tu vois, il avait plus facilité de raconter ça en rigolant que, tu vois. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est une roucoulette. Ouais. Une roucoulette, c'est ce que tu as inventé. Je vais pas dire le premier à faire ça. Ouais, enfin là, j'étais sur des balles de match. Ouais. Sur des matchs à 3 secondes de la fin, vous regardez, en fait, c'est un effet qu'on donne, les cages sont là, ils visent là, avec un tel effet que la balle tourne pratiquement à 90 degrés. Ouais. Moi, je trouve ça magnifique, c'est-à-dire, il est là, il fait ça,
le gardien est là, et il est doublé. T'en as fait combien de roucoulettes? Ben, ça a été mon défaut d'ailleurs. Il faisait que ça. Ben, tiens, C'est le problème, le spécialiste. c'est que comme tu t'expliques super bien, j'ai fait de la roucoulette. J'essaye, hein. Non, non, t'étais Mais bien, j'ai pas le t'étais grand bien. bras comme toi. T'étais bien. Non, non, Parce mais en que fait, toi, t'as le bras long. Eh ouais, T'as un grand bras et un bras long. ouais, on va rester là. Non, mais c'est vrai que justement, nous, par exemple, au handball, on donne un effet à la balle pour pouvoir contourner le gardien au lieu de faire des tirs francs, parce que toi, ils sont surtout concentrés sur les tirs rapides et puissants. Où, en fait, on donne de l'effet en un geste de poignet pour pouvoir donner de l'effet à la balle pour contourner. Ça, c'est fort, ça. Contourner. Et souvent, quand je partais en contre-attaque, j'avais tendance à faire un saut en suspension, partir d'un côté, emmener le gardien et puis mettre de l'effet de l'autre côté. Et pareil dans le sens inverse, de partir comme ça et mettre de l'effet. Et le problème, c'est que quand j'étais entraîneur, et quand je voyais les jeunes faire des roucoulettes, je supportais pas. Ça, c'est le comble. Ça, parce que, en fait, c'est ce que je disais, c'est parce qu'en fait, l'effet de faire la roucoulette, c'est vrai, après, ça devient une habitude. Tu fais plus que ça. Mais le problème, c'est que dans la formation, tu peux pas dire, commence à apprendre à faire des roucoulettes si tu sais pas faire un tir. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour ça que, il y a des moments où j'étais contre mon indication. Tu vois, je parlais aux jeunes et tout, je dis, ben, fais pas de roucoulettes, fais des tirs. Mais ça fait que ça pendant ta carrière. Et je dis non. Après, je fais un peu ce qu'il disait mon père. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que j'ai fait. Voilà. En fait, en gros, c'était c'est magnifique, ça. les roucoulettes, c'est ça. Ouais. Mais c'est surtout de faire une roucoulette à 3 secondes de la fin. En sachant que c'est ça qui va égaliser ou gagner. Voilà, donc c'est un geste de folie. Quand ça marche, c'est bien. C'est beau. Ouais, mais ça marche souvent avec toi. Mais quand ça marche pas, Ouais, mais ça marche souvent. on va dire. Ouais. Non. Bon.